Et c'est bon! On est là et on est prêt à passer des bêtes de vacances. Ceci est le dernier Radio Jab avant les grandes vacances. And trust me, my friend, you're in for a treat. Dans cet épisode, on va t'apprendre à passer des bonnes vacances. Cette énergie, mon Dieu! Parce que des bonnes vacances, ça se prépare. Et c'est de ça dont on a envie de te parler avec Sarah aujourd'hui. Cette énergie de ouf d'avant les vacances, est-ce qu'elle vient du fait que putain, ça y est, l'année se termine. Ça y est, je vais bientôt être sur la plage. Est-ce que c'est putain, j'ai déjà hâte d'être à la rentrée. Peut-être que c'est un peu des deux qu'il faut. C'est ça qu'on va aller explorer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on veut préparer les vacances? C'est pas juste tout brûler, bye. C'est une super bonne question parce que je pense qu'on a déjà peut-être tous eu, en tout cas moi je sais que je l'ai vachement, cette zone tampon quand tu arrives en vacances où tu as besoin de 3-4 jours où tu décompresses. Ça t'arrive, tu sais, après des examens, des trucs comme ça. Donc déjà, rentrer dans les vacances, on va dire que ça te prend une petite semaine. Et puis après, classiquement, tu profites quelques jours de tes vacs. Et puis après, peut-être classiquement aussi, t'anticipes un peu le retour. Moi, je sais que ça m'est arrivé et depuis que j'ai identifié ces trucs, maintenant, je prépare mes vacances. Où tu as une semaine avant où tu as des trucs qui commencent à revenir. Ah putain, faut faire ça, etc. Et donc, je pense qu'un bon antidote à ça, c'est juste de bien prep ses vacs pour être prêt à être en vacances. Petit 1. Qui fait pendant... C'est un bon point ouais. en même temps. Ouais, non, je pense que c'est un vrai bon point. Sans trop se rendre compte, en fait, c'est vrai que les premiers temps en vacances, on est encore un peu stress, un peu... Ouais, comment t'arrives pas à te déchirer? On a l'impression d'être en train de louper, on est en mode FOMO du travail alors qu'il n'y a plus personne. Et puis ça met du temps à... Tu sais, c'est con, mais il y a tous les trucs résiduels de ton taf, le temps que ça décante. Comment est-ce que t'arrives pas à te déchirer un vac et justement avec ces trucs résiduels, je pense que... Et ça veut pas dire... déchirer en vacances. Mais tout le temps, en vrai, tout le temps. Et je pense que ça veut pas forcément dire... Ça résout pas le problème de prendre des jours d'avance, tu vois, de prendre plus... Quoi qu'il arrive, ça se prépare un peu pour être serein, partir en vacances serein. Et puis ensuite, être content de rentrer, je pense que c'est aussi hyper important. Et de pas avoir le stress, oh my god, c'est la rentrée, se donner des bonnes raisons de revenir au taf, c'est cool aussi, dans la mesure où tu arrives à le faire. Ou en tout cas, ne pas être en panique, de te dire, oh my god, je vais reprendre dans le vortex. Et voilà, donc je pense que c'est juste des bons sujets de conversation. Nous, on a des petits trucs qu'on expérimente. On n'a pas la recette parfaite, c'est aussi hyper personnel. Ça dépend de ton taf, ça dépend de toi. Mais quand même, il y a une petite conviction profonde que les vacs, ça se prépare. Alrighty. Donc, si on prend le truc juste chronologiquement, qu'est-ce qu'on peut faire avant de partir en vacances ? Et notamment, je pense aux sales. Nous, on aime bien clore l'année avec un atelier un peu plus introspectif. Et Sarah, toi, tu mènes bien ce genre d'atelier. Comment est-ce que je fais un peu le bilan et je reprends mes objectifs ? Ouais, alors, on fait cet atelier en 2 étapes. La première étape, c'est justement faire le bilan. Et puis, c'est un truc simple. On reprend son agenda depuis janvier ou depuis septembre. Excellente pratique. L'agenda, on y revient toujours. Et on regarde un peu ce qu'on veut regarder. C'est-à-dire qu'on va regarder les rendez-vous, les trucs qui n'ont pas abouti. On peut peut-être faire des actions pour remettre des rendez-vous à la rentrée avant de partir. Les choses qui ont abouti, on peut en faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce qu'on a créé aussi? Parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas forcément compte de ce qui est nouveau. C'est une très bonne remarque. Qu'est-ce qu'on a créé? Ouais, parce qu'en fait, ça redonne vachement de perspective quand tu dis, mais enfin, parce que là, tu as l'impression que tu as toujours fait comme ça. En fait, ça fait que 2 mois que tu fais de cette manière-là, mais en fait, c'est tellement révolutionnaire que tu as l'impression que tu l'as toujours fait. Donc, ça donne aussi de la gratitude, ça donne ce sentiment d'accomplissement quand on regarde un peu l'agenda et qu'on regarde tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a avancé, en fait. Je trouve que c'est intéressant ce que tu disais sur faire les dernières actions. Souvent, quand on fait le bilan, c'est quelque chose d'assez statique. Et nous, chez Jab, on aime bien les trucs qui t'emmènent un peu à l'action. Et comment est-ce que tu peux aussi partir en vac avec ce sentiment d'avoir gagné? Et si tu as écouté notre dernier épisode juste avant celui-ci sur Winning, ce sentiment de te dire... Ah, j'ai été faire les petites dernières actions qui m'ont... Si je m'étais pas posé la question, je les aurais pas faites et j'aurais pas eu ce même petit sentiment des derniers wins. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Ouais, en fait, faut peut-être, je pense, faire quelques actions. Là-dedans, il y en a une qui marche trop bien. Ouais, exactement. Enfin, faut pas faire trop compliqué non plus après, parce que quand on est KO à la fin, on n'a pas non plus envie de remettre un dernier souffle ou un dernier grand coup d'accélérateur, quoi. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Peut-être pour certains, ça l'est. Peut-être pour d'autres, ça l'est pas forcément. Nous, on aime bien quand même ce concept de last mile. Donc, on va plutôt te recommander de le faire. Mais si, comme moi, tu es complètement KO,
Tu n'es pas obligé de te torturer le cerveau, je pense. Ouais, c'est ça. Ça peut être, et c'est une bonne remarque, ça peut être hyper simple. Mais c'est simplement, va chercher peut-être ce petit truc, Voilà, c'est peut-être des petites choses. un petit truc qui te donne la pêche. C'est pas forcément un big accomplishment, mais tu te dis, ok, si je fais ça, Et j'ai puis, de la bonne que t'aies pêche. pas le sentiment d'avoir loupé plein de trucs qui sont passés entre les mailles du filet. Ouais. Cette liste d'actions du bilan, tu peux aussi la garder pour septembre quand tu rentres. Ouais. C'est-à-dire, elle est prête, elle est bien claire, on sait toutes les actions qu'il faut faire et du coup, en revenant, on sait ce qu'on a à faire. Et c'est le deuxième point, du coup, c'est la rentrée. Ça se prépare avant les vacances. Voilà, et du coup, la deuxième partie de cet atelier en général, c'est de préparer ses objectifs. C'est intéressant comme notion de préparer ses objectifs et pas genre Les faire faire, ses objectifs. Parce que, en fait, comme il n'y a pas la pression de les faire, on peut se permettre de se poser et d'essayer de voir ce qui nous ferait rêver, ce qui nous enchanterait, ce qui nous donnerait de l'énergie sans avoir la pression de les faire. C'est vachement important de prendre les deux temps de la définition de l'objectif. Exactement. Parce qu'en fait, là, tu te dis, ouais, j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça, machin. Nan, nan. Et après, quand tu vas le refaire à la rentrée pour fixer les choses et te mettre dans une dynamique d'action, tu auras déjà cette préparation-là qui était peut-être plus, pas rêveuse, mais plus dans les idées. Idéaliste, ouais. Voilà, Enfin, pas idéaliste, mais ouais. un peu plus idéaliste parce que tu n'avais pas la pression des actions. Ouais. Et du coup, ça va t'aider à faire des meilleurs objectifs. Donc et là, à être enthousiaste de ces objectifs. si je me pose, je fais un peu le bilan de mon année. Moi, je fais une reco perso qui est de pas faire le bilan en même temps que les objectifs, peut-être de te mettre dans ton agenda de temps un peu séparé. Ouais. Parce que je pense que pour bien faire ce que tu as dit, qui est de se projeter dans le rêve et tout, c'est difficile de le faire après un bilan de ton année, même si... Oui, parce que tu es trop dans le réel. Un atelier, mais... Ouais, grave, non, mais total, mais après la pause en général, mais si tu le fais en solo, quoi. Et c'est pas mal de le faire avec quelqu'un aussi, de temps en temps. T'es pas obligé, quand tu le fais, de le faire avec quelqu'un. Peut-être que c'est à la rentrée que tu vas demander à la personne de te challenger quand tu te fixes vraiment les objectifs. Mais je trouve qu'il y a ce truc intéressant de... C'est à la fois un truc assez intime et perso, et en même temps, c'est bien d'aller essayer de le challenger avec l'autre personne. Ouais, et puis c'est cool en fait parce que ça décante tout seul dans ta tête pendant l'été. Et je pense qu'il faut initier un maximum d'actions qui vont décanter tout seul dans ta tête pendant l'été sans avoir à y penser. Ouais. Tous les trucs qui demandent justement du temps, de la réflexion, sans travail en fait, juste de mûrir, faut les lancer juste avant de partir. Parce qu'en vacances, on y arrive, ça y est, t'as fait tes dream objectifs, ton bilan. Bah, en vacances, faut être en vacances quand même, guys, non? Voilà. Au bout d'un moment. T'es en vacances, mais ce que je veux dire, c'est que ton cerveau, il avance Bien différemment. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que on va venir dans qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances et tout rapidement à la fin. Mais moi, je sais que les vacances les plus préparatrices, entre guillemets, que j'ai passées, mais qui étaient aussi des vacances réparatrices pour moi et super vacances où j'ai pas du tout l'impression de travailler, j'ai pas mal lu et lu des choses à la croisée des chemins entre le pro, le roman, le développement personnel. Après, il faut aimer ça. Donc, mais il faut trouver un peu sa niche, quoi. Ouais. Par exemple, cet été-là, j'avais lu Le Guerrier Pacifiste. Peaceful Warrior. Il me semble que c'est Pacifique. Peaceful Warrior de Dan Millman. Dont on a fait la book review, exceptionnel. Donc, et c'est une des meilleures lectures d'été, en fait, parce que c'est un parcours initiatique, c'est romancé, c'est hyper intéressant, c'est pas non plus ultra psychologique, développement personnel. Et en même temps, ça te fait réfléchir à plein de choses. C'est le genre de truc que j'aime bien. Pareil, moi, dans le même esprit, j'ai lu Shoe Dog il y a 2 étés, je crois. Ouais, c'est le même genre de truc. C'est comme truc, c'est un roman, quoi. Et je trouve que ce qui est super intéressant dans ce que tu soulèves, c'est de se dire, pendant les vacances, moi, j'ai mon équation préférée qui est growth, croissance égale stress plus reste. Donc, tu veux reste au maximum, quoi, parce que sinon, tu peux pas avoir de croissance. Il faut alterner les périodes de stress et les périodes de repos. Et en même temps, on n'est pas non plus des schizos. Enfin, comment dire, on n'est pas étanche. Enfin, tu vois, c'est normal que, comme tu disais, Sarah, il y a des trucs qui vont travailler dans le bac de dans le. Ah, j'ai du mal aujourd'hui à parler vraiment français. Dans le bac de ton mind. Et il y a des trucs que tu as peut-être envie de bosser sur ton pro parce que tu es dans une période où tu as envie de bosser et tant mieux pour toi. Et il y a des périodes où tu vas être en mode non, je veux vraiment que lire des romans. Mais peut-être que ça va stimuler des choses. Donc, garder l'esprit ouvert, je trouve que c'est intéressant dans ce que tu dis, à te nourrir. Tu vois, dans ton choix de roman, moi, j'adore lire des romans. Et dans le choix de roman, je vais toujours vers un truc
où je sais que j'ai besoin de débloquer des choses ou de réfléchir ou par exemple, si je me sens un peu enfermée, je vais prendre un roman de voyage. Si, Qu'est-ce que tu as envie de nourrir à ce moment-là de ces ouais, vacances, voilà. quoi. Et puis, il y a plein de bouquins qui sont à mi-chemin entre du roman et un peu de la psychologie. Bah, mais ça c'est très jab-esque, mais tous les récits d'entrepreneurs, ce genre de trucs, il y a aussi, si on veut te faire quelques recos, donc évidemment Shoe Dog. Je trouve que Peaceful Warrior, c'est beau aussi. Il y a Pixar, comment il s'appelle, Creativity Inc., que j'ai adoré. Moi, j'avais aimé Play Bigger. Play Bigger, trop bien. Ça, c'était trop bien. Moins connus, les entrepreneurs de Play Bigger. Ouais, mais trop bien, vraiment trop créatif et tout. Ryan Holiday, Trust Me I'm Lying. Excellent, Ryan Holiday. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre à recommander à nos amis? Moi, j'avais aimé Marie Forleo. Ah ouais, excellent. Marie Forleo, Everything is Figureoutable. Je m'engage devant... Il y a plein de petites histoires, en fait, dedans, c'est sympa. Devant Dieu et nos auditeurs et devant toi, Sarah, à mettre dans les notes de l'épisode les titres des bouquins. C'est bon. Prononcer Dieu dans Radio Jam, c'est fini, game over. Devant Dieu, s'il existe, s'il m'entend, s'il me voit. Donc voilà, il y a plein de bouquins comme ça et je trouve que ce que tu disais sur lire des romans, moi j'adore aussi lire du non... comment ça s'appelle, de la fiction de temps en temps, et même ça a fait écho parfois. J'ai lu il y a quelques étés le bouquin The Power qui est sur et si les femmes avaient de l'électricité dans les mains et que elles dominaient le monde, est-ce que ça ferait pareil qu'un monde par les hommes et tout? Et en fait c'est venu nourrir d'autres réflexions, mais voilà, moi je pense que c'est quand même intéressant. Moi, j'avais lu par exemple Femme puissante de Léa Salamé. Ah ouais, j'adore. Bien, j'adore. C'est un recueil d'interviews qu'elle a fait avec plein de femmes différentes. Et c'est trop bien. Dans un style un peu très différent. Il y a En tenue d'Ève de. Comment elle s'appelle, Raban Delphine Orviller, qui est trop bien. Et en fait, c'est des trucs qui sont assez spirituels, mais qui donnent plein de clés pour la vie quotidienne. Ouais. Et de prendre du recul comme ça, on peut pas le faire en plein milieu de l'année. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que notre reco, c'est de faire des lectures à la croisée des chemins entre, si tu préfères, de la fiction, du non-fiction, développement perso, mais qui te donnent, le mot spirituel, il est intéressant, qui nourrissent un peu ton cerveau d'une manière différente, qui nourrissent ton âme, comme j'aime bien dire. Voilà, donc ça, c'est comment, pendant les vacs, tu peux... ne pas bosser et en même temps te nourrir. C'est un peu différent. Ouais, c'est ça. C'est plutôt te nourrir. Et du coup, après, tu reviens en septembre, quoi. Et après, tu reviens en septembre. Moi, un des trucs qui souvent me stresse, c'est le retour. Et ça va tellement vite quand tu reviens que tu as l'impression d'être dans un rythme effréné, même si tu as un peu préparé avant et ça. Mais je trouve que ça serait pas mal. En tout cas, moi, cette année, je vais essayer d'essayer. Enfin, tu vas essayer, quoi. Je vais essayer. Voilà, je vais essayer d'essayer. Non, j'aimerais bien essayer de planifier ma première semaine de la rentrée. Ouais. En fait, de définir les temps pour faire quelle action. Ouais. Parce que sinon, le vendredi de la première semaine, je suis là. T'es cuit. J'ai fait plein de trucs, mais je sais pas ce que j'ai fait, en fait. En fait, il n'y a rien... Pour moi, mais après moi je suis une contrôle fric, mais il y a rien de pire que le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur la semaine qui t'attend. Parce qu'il y a la semaine qui s'est écoulée et parfois t'as pas eu le contrôle sur des trucs, il y a eu des imprévus et tout, ça arrive, mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi ça m'arrive certaines semaines où j'ai pas bien préparé avant et le dimanche je fais wow putain merde comment je vais cette semaine je l'ai pas du tout bien designé, je la maîtrise pas, j'ai pas envie de rentrer dedans et je pense qu'à la rentrée ça peut te faire ça surtout si tu commences un peu dans le dur et tout. Moi j'aime bien mais c'est plus facile pour les fonctions un peu prod on va dire. Rentrer une semaine avant où il y a encore personne au bureau. Oui, c'est bien. Et voilà, et dans la mesure où tu peux le faire, fais ta life. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Mais, ou quelques jours, même pas une semaine. Mais je pense. Ouais, exactement. Mais c'est vrai, c'est un concept, la pré-rentrée. C'est trop bien. Oui, en école, en tout. Ouais. Et donc voilà, pour ta pré-rentrée, c'est bien ce que tu dis, être intentionnel sur le temps de ta première semaine. Parce qu'on dit souvent que les premiers jours, les premiers mois dans un job, ça donne le ton. Comment est-ce que tu donnes le ton de ta rentrée en étant assez serein sur les choses à faire. Et c'est le bon moment, du coup, de review tes objectifs et de pas aller tête baissée dans le vortex de l'action, de la folie de la rentrée. Oui. Tout le monde dit ça, en septembre, oh my god, c'est la folie de la rentrée. Après, il faut aussi se détendre sur les objectifs dans le sens où tu as tout le mois de septembre pour fixer, quoi. Ouais, c'est vrai.
c'est pas obligatoire que ça y est, la première semaine, tu as fixé tous tes objectifs. Faut en avoir une bonne idée parce qu'il faut quand même se mettre dans l'année. Mais tu as tout le mois de septembre en vrai pour fixer tes objectifs. Ouais, il me semble qu'on l'avait dit dans notre épisode, mais c'est vrai, les objets, c'est des trucs qui se revisitent. Au début, tu les écris et en fait, ça prend à peu près un mois pour. Tu les écris, tu les réécris, tu te les appropries, etc. Tu les Parce qu'en testes, fait, tu les. si tu les prends trop littéralement ou si quelqu'un te donne des objectifs et que tu les questionnes pas, etc., c'est sûr que tu vas pas les faire. Ouais. C'est sûr parce qu'ils seront pas dans ta tête. Je dirais même. Point, point, point. Jingle. Donc effectivement, à la fois prendre le temps de faire les objectifs, mais commencer tôt. Et j'ajouterais un petit truc que moi, j'ai un peu envie d'essayer cette année. Boum, boum, impromptu, mais prendre un peu de time en équipe avant de recommencer l'année. Je pense que c'est aussi important de pas rentrer dans ton tunnel dès septembre. Je reprends ce que je disais sur le vortex et la folie et tout. Tu peux prendre ton temps personnel pour essayer de te fixer tes jobs, de faire ton truc, mais aussi d'avoir un petit temps avec ta team pour kickstart l'année ensemble. Et donc, pour nous, Jab, c'est peut-être tous en équipe, c'est peut-être des équipes des un peu petites réduites, équipes, c'est peut-être... mais je pense que j'ai envie de tester ça, moi, cette année. En fait, on l'a fait déjà en faisant des off-sites au tout début. Oui, c'est vrai. On faisait des off-sites avant la rentrée. Ouais. Franchement, c'était trop bien. C'était trop stylé. On l'a juste pas fait l'année dernière. On a fait autre chose. Mais c'est vrai que du coup, il faut remplacer ce temps-là. Et je pense aussi de comment... Tu disais donner le ton tout à l'heure. Ouais. Un truc qui, moi, est super important pour moi, je pense, cette année, c'est de commencer l'année avec une bonne vibes. Et voilà, c'est ça que je veux dire. De se dire, en fait, de commencer l'année dans la vibe, ce que tu veux pour l'année. Exactement. Soit pas dans le stress, mais plutôt dans le fun. Et peu importe si tu achieves moins la première semaine, tu vois, moi j'ai envie de ça pour nous. C'est exactement ce que j'allais dire, qui était... Quand je dis faire un temps ensemble, je pense pas à une grosse réunion et tout. Je pense genre, venez, on va se faire une big bouffe. Enfin, tu vois, un truc informel, mais qui nous remet du lien avant même de commencer à travailler. Et pas de rentrer et de dire ok, projet, machin et tout, nécessairement. De juste, parce qu'en plus, sinon, on communique pas bien, il y a plein de frustrations. D'atterrir un peu, quoi. Et en fait, c'est toujours, j'ai pas envie que ça soit alors tes vacances, avant un café, ok, bise, je vais en coaching, tu vois. Et on s'est juste croisés et c'est dommage. Et donc, je me dis, est-ce que ça se trouve, c'est une matinée où on va faire un petit déj ailleurs et on arrive à 11h au bureau et on reprend le taf, mais on a vraiment pris ce temps de se débriefer de nos vacs, vraiment, pas au bureau. Et de voilà, ça c'est mon petit challenge, de me dire comment est-ce qu'on se fait ça cette année, de se mettre un truc, peut-être un off-site, c'est un peu overkill, et aussi... Enfin, off-site, ça veut juste dire que tu sors du bureau. Ouais, grave, exactement. Bah, on va être off du site. J'en sais rien. Mais j'aimerais bien ça. Et je pense que c'est important. Nous, on vous parle tout le temps d'essayer d'être au max de ses objectifs, de ses trucs et tout. Mais il ne faut pas sous-estimer la part que joue l'informel dans ça. Et qu'on n'est pas des robots. Même si parfois... Oui, je pense commencer l'année en physique aussi. Bon, je pense à ça parce qu'il y a plein de gens qui font du télétravail et tout ça. Commencer l'année en physique avec les gens, je pense que ça va faire une différence. It's quite obvious. Et la terminer aussi en physique. Oui, pour bien préparer ses vacances. Mais c'est vrai aussi, voilà, je trouve, ouais, avoir des moments forts où on termine, on est tous là et on se dit bonne vac et tout, c'est aussi un bon truc. Donc voilà sur quoi on va te laisser. Il y a un autre petit truc que tu veux dire à nos chers auditeurs, auditrices, avant de les laisser partir? Je te souhaite, chères auditrices, auditeurs, d'excellentes vacances. Moi aussi. Moi, j'aime plutôt se ressourcer que se reposer, quoi. Parce que se reposer, c'est dormir. Se ressourcer, ça peut être faire la tête jusqu'à 4h du mat, mais ça donne de l'énergie. Ouais, c'est ça. Ça dépend de chacun. Cette idée de reprendre de l'énergie, quoi. De reprendre un bon shoot d'énergie, de se laisser vagabonder un petit peu aussi, parce que ça fait du bien de s'ennuyer. Ouais, grave. Ennuyez-vous un peu pendant les vacances. Comme les enfants. On dit que la créativité, ça vient de l'ennui chez les enfants. Faites un truc qui... Je pense que c'est le bon dernier conseil. Ressourcez-vous, quoi. Revenez... Be bored. Revenez plein de good vibes. Revenez avec de l'envie, je pense. Et surtout dans le contexte général dans lequel on vit, quoi. Revenons avec de l'optimisme, avec de l'envie de faire des choses. Revenons ready, quoi.
Ready? Oh yeah. All right. Nous, en tout Bon, cas, nous, on va c'est ce passer qu'on des bonnes va vacances. essayer de faire. Voilà. On vous a partagé tout notre programme de ce qu'on va essayer de faire. Et on vous promet, en tout cas, qu'on va revenir au taquet à la rentrée. Radio Jab is still on. And les objectifs vont être bien vénères pour Radio Jab l'année prochaine. Wow. Donc préparez-vous. Wow. Gros bisous, les guys. Bonnes vacances. Bye bye.